Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin pour continuer le voyage sur la connaissance de soi. Je ne pensais pas vous faire la carte de la semaine pendant mes vacances, juillet-août, et j'ai reçu un étonnant mail de la part d'une abonnée qui me dit: «J'adore vos vidéos sur tous les lundis matins». Et en fait, elle a créé un petit cahier où elle répond, aux questions qui vous sont posées, en fait, à la fin de chacune de ces vidéos. Et en fait, elle en a vraiment fait un travail de développement personnel. Donc, rien que pour elle, je vais continuer au moins juillet-août à vous partager, ces vidéos, sur la carte de la semaine parce que j'ai trouvé, son idée, juste épatante et son témoignage touchant parce que, bah, elle a compris beaucoup de choses sur elle, donc elle m'a permise de partager cela. Et je sais que j'ai très peu de vues sur ce type de vidéo, mais si déjà ça peut aider une personne et qu'elle a compris le but de mon partage de ce livre, sur l'individualisation, le tarot de l'individualisation, bah, j'en suis juste ravie et si, je fais juste pour une personne, je trouve ça extra. Donc, je vous ai fait une playlist, hein, vous pouvez les retrouver, tous, dans la playlist, connaissance de soi, toutes les cartes que je vous partage sur ce jeu-là. Et donc, cette semaine, nous sommes tombés sur les parents. Nous sommes tombés, sur la carte des enfants, il y a quelques semaines. Je vous conseille de la réécouter parce qu'elle est en corrélation, bien sûr, avec la carte des parents. Alors on y va, puis je vois si j'ai envie de vous faire un petit speech, à la fin comme je fais d'habitude. Alors dans un premier temps, cette carte nous dit: «Pardonnez à vos parents et détachez-vous d'eux. Vous ne devez ni les imiter, ni les rejeter, mais simplement être vous, un adulte autonome, auteur de sa vie». À l'arrière-plan, nous voyons un couple d'un certain âge sur la carte. Ils regardent devant eux leur enfant devenu adulte. Celui-ci est heureux d'être lui-même. Il est devenu son, entre guillemets, propre parent. Et son cœur est ouvert et rayonnant. Il peut donner ce qu'il est. Et je rajouterais qu'on voit bien sur cette carte que les deux parents ont un sourire de voir leur propre enfant être devenu adulte et avancer sur son propre chemin. Donc cette carte nous dit, cet arcane est bien évidemment à mettre en complémentarité avec celui sur les enfants. Donc ça, je vous l'ai dit au début. Aussi, nous vous conseillons de travailler les deux en parallèle. Ce sujet, comme celui des enfants, est particulièrement, entre guillemets, infesté de conditionnements issus de notre société matérialiste. Contrairement à ce que l'on croit, le concept de famille, tel que nous le connaissons de nos jours, est récent dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il est postérieur à la Renaissance et qu'il s'est développé avec l'émergence de notre civilisation occidentale. Quant au petit bonheur familial, il nous vient des Américains et de l'après-guerre. Il ne date donc que d'une cinquantaine d'années. De nombreuses thérapies proposent de guérir notre passé et cela passe toujours par un travail par rapport aux parents. Cependant, nous constatons trop souvent que les parents sont montrés comme des fautifs, des incapables, afin de déculpabiliser le, entre guillemets, pauvre bichon qui a tout raté à cause de ses vilains parents. Nous ne sommes pas d'accord avec ce principe. Nous n'avons pas tous eu des parents géniaux, soit, mais il ne sert à rien de vouloir se venger sur eux, sous prétexte de devenir meilleurs. C'est hypocrite. Si nous voulons vraiment régler des problèmes en nous, nous individualiser ou transformer des défauts en qualité, il faut toujours partir du principe que le mal est en nous, et pas chez nos parents ou chez le voisin. Sinon, c'est totalement impossible de guérir une part de notre passé. Il est certain que c'est durant notre enfance
que nous avons reçu tous les conditionnements qui nous empêchent aujourd'hui d'être nous-mêmes. Bien sûr, nos parents ont été très importants pendant notre enfance. Alors il faut comprendre quel a été leur impact sur nous, aux différents niveaux de notre personnalité. Que recevrons-nous de nos parents? De notre mère, nous recevons nos capacités relationnelles, notre vision des relations, du couple, de l'amour, ainsi que la force intérieure, l'énergie qui nous permet d'endurer les épreuves, par exemple, et notre intérêt pour toute la dimension intérieure, voire spirituelle. De notre père, nous recevons nos facultés cognitives, notre vision de la vie, positive ou négative, et nos capacités pour agir dans le monde, avec l'envie de le transformer ou non, c'est-à-dire notre intérêt à modeler la matière. Bien évidemment, nous, entre guillemets, avalons à la paille tout ce qui vient de nos parents, sans aucun discernement, puisque à cette époque de notre vie, nous n'en avons pas encore. Cela signifie que, selon le niveau de conscience de nos parents, leurs centres d'intérêt et leurs capacités diverses, nous aurons un certain bagage basique venant d'eux et qui constituera ce que nous pensons de la vie sur Terre. Cela associé, bien évidemment, à toutes les influences extérieures venant de nos éducateurs, de notre entourage, de la société et bien sûr des médias. Cet ensemble constituant nos conditionnements. Mais la part des parents est importante, d'où l'intérêt de comprendre ce que l'on a hérité d'eux et de repérer si nous nous comportons comme eux ou non dans les principaux domaines de notre vie. Il est bien connu, par exemple, qu'un homme épousera très souvent une femme qui ressemble à sa mère, ou une femme épousera un homme qui ressemble à son père. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un manque évident d'individualisation où l'homme se prend pour son père et orientera son choix de la même manière. Bien évidemment, dans ce type de fonctionnement, les conditionnements dominent l'être et il est quasiment impossible qu'il puisse y avoir de l'amour dans ce genre de relation. Quelle est la solution alors? Un travail peut être réalisé de manière très concrète. Prenez les principaux secteurs de votre vie et déterminez, avec le discernement le plus aiguisé possible et la sincérité la plus radicale, en quoi votre comportement ressemble à celui de votre père ou de votre mère. Et d'où cela vient-il? Avez-vous vu ou entendu votre père ou votre mère vous dire ou vous montrer tel comportement, etc., etc.? Ensuite, individualisez-vous sur le sujet en question afin de découvrir ce que vous souhaitez vraiment en dehors de l'influence familiale. Ce travail est très riche. Bien sûr, nous rappelons qu'il ne s'agit pas d'en vouloir à nos parents. Ce serait lâche et immoral. Remerciez-les plutôt pour tout ce qu'ils vous ont donné, puis réalisez un pardon et un détachement avec eux. Il est essentiel vis-à-vis de vos parents de trouver un juste milieu entre, d'une part, l'imitation, c'est-à-dire faire comme eux, et d'autre part, le rejet, c'est-à-dire croire que tout est leur faute. Le juste milieu est l'individualisation où vous devenez l'auteur de votre vie, en quelque sorte, votre, entre guillemets, propre parent. Souvenez-vous, pour donner à autrui qui vous êtes vraiment, il est capital de savoir ce que vous avez à donner et donc de vous connaître. C'est l'autonomie. Maintenant, passons aux 3 niveaux des parents. Le premier niveau, l'être ordinaire imite ou rejette ses parents. Le deuxième niveau, l'aspirant récupère sa responsabilité et il entame un travail de pardon et de détachement vis-à-vis de ses parents, afin de découvrir qui il est vraiment, en dehors des conditionnements familiaux. Le troisième niveau, le héros est serein et détaché. Il est devenu son propre parent et il est capable d'aider autrui à découvrir comment trouver son autonomie. Il est sa propre autorité. Question que vous devez vous poser sur les parents.
À qui ressemblez-vous le plus? À votre père ou à votre mère? Avez-vous épousé votre père ou votre mère? Quels sont le ou les domaines où vous imitez vos parents? Quels sont le ou les domaines où vous rejetez vos parents ou leur conception de la vie? Voilà les dernières questions et sur lesquelles s'interroge et a créé ce petit carnet, cet abonné qui, qui m'a dit en souriant sur le mail: «J'arrive pas à mettre des commentaires sur YouTube». Ça m'a fait très rire aussi. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, on choisit notre famille, on choisit, nos parents, heu, avant de s'incarner, c'est pour une bonne raison, hein. C'est-à-dire que nos parents ont souvent les mêmes blessures que nous ou des blessures inversées et vont venir nous faire travailler, ou alors peuvent être aussi être des âmes sœurs. On peut considérer que des parents peuvent être toxiques et qu'il faut s'en éloigner. Ça existe, hein, c'est parfois nécessaire. Je ne vais pas contre ça, mais avoir de la rancœur, de la haine, envers ses parents, s'ils nous ont fait du mal, c'est vraiment se pourrir la vie, se pourrir de l'intérieur et c'est pour ça que dans cette description, on parle aussi de pardon. Même si le pardon, c'est pas facile, mais à partir du moment où vous pardonnez à un parent toxique, admettons qu'un de vos parents ou vos parents soient toxiques, eh bien, vous vous purifiez aussi de tous ces conditionnements et de peut-être d'un karma, du fait d'avoir choisi aussi ses parents. Heu, c'est vrai que dans les thérapies, on parle beaucoup des parents parce que c'est important aussi, de voir, qu'est-ce qu'on retire et qu'est-ce qu'on retient de notre éducation. Enfin moi je l'ai vécu ça en psychanalyse et c'est pas toujours évident et c'est vrai que remettre la faute sur nos parents, c'est pas la solution à la thérapie, c'est pas la solution pour aller mieux. Et là, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai été longtemps dans cette, perspective-là, vis-à-vis de mon papa qui était assez dur et pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il est décédé en avril, 2021, l'année dernière et j'avais fait une vidéo à ce sujet-là et j'avais compris en étant, thérapeute, j'avais compris, beaucoup de choses sur mon papa avant qu'il décède, sa vie qu'il avait eue en tant qu'enfant. Enfin, vous voyez, plein de choses que j'avais compris sur sa vie et qui m'ont permise de lui pardonner tout, tout ce que j'aurais aimé qu'il soit, en fait. Parce que, bah, voilà, les parents, il faut savoir qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ce qu'ils ont appris et aussi leur propre conditionnement et j'ai jamais regretté d'avoir pardonné à mon père, de son vivant. Parce que sinon je m'en serais toujours voulu, de ne pas lui avoir pardonné avant qu'il parte. Malgré ça, vous savez aussi que je fais des passages d'âme, que je communique parfois avec les défunts. Malgré ça, mon père avait encore de la culpabilité. Il faut savoir que les parents, quand on est parent, on fait vraiment de son mieux. Moi, en tant que parent, je culpabilise parfois de pas avoir fait mieux que ce que j'ai fait. Et souvent, je dis à ma fille, ça se trouve plus grande, bon, elle a 23 ans, hein, mais ça se trouve plus grande, tu auras des choses à me reprocher. Et je commence déjà à en parler avec elle, des choses que j'aurais aimé faire avec elle, des choses que je lui ai dites dans le passé que je regrette. Enfin, vous voyez, pour déjà amorcer cette communication de notre vivant, pour qu'on puisse communiquer ensemble de tout ça. Et ma fille, elle me dit, mais tu as fait ce que tu as pu et puis tout ce que tu me dis, mais moi je ne l'ai pas ressenti, quoi. Donc voilà, des fois on peut aussi, avoir de la culpabilité, en tant que parent, de certaines choses, qu'on a pu, faire à nos enfants ou pas faire. Il faut aussi, pouvoir en parler, aux enfants, dire: «Voilà, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. J'aurais aimé», et vos enfants vont être très reconnaissants, à partir du moment où vous avez des parents qui prennent du recul aussi sur,
la vie qu'ils ont eue avec vous, hein. C'est pas le cas de tous les parents, hein. Moi, je suis très, dans l'analyse, donc forcément, je me suis analysée aussi en tant que parent et lors d'une thérapie, je me suis aussi analysée en tant qu'enfant. Donc j'ai aussi, la chance de pouvoir, communiquer aussi, avec ma maman, qui est toujours en vie et qui, de tout mon cœur est mon âme sœur, quoi. C'est mon âme sœur, c'est ma maman, c'est ma meilleure amie. Tous les amis que j'ai pas, bah, en fait, ma maman, elle remplace tout ça, quoi. Elle en porte gros sur elle. Voilà, je l'embrasse de tout mon cœur si elle m'écoute. Mais je vous invite vraiment à faire vraiment comme l'abonné qui analyse toutes ces vidéos et qui en fait une thérapie de ces vidéos. Ça reste une thérapie personnelle, mais ça vous permet d'aller vraiment en profondeur et hem et je la remercie, du fond du cœur parce que c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai fait aussi ces vidéos et je les ai faites aussi pour moi parce que j'ai trouvé ce livre très, très parlant. Donc voilà, je vous invite à réfléchir sur, tout ce qui est dit, dans ce tarot de l'individualisation et à en faire une thérapie personnelle, voilà. Pardonner, pardonner, heu, couper le cordon si c'est nécessaire, éviter vos parents si vraiment c'est trop difficile pour vous, heu, mais comment dire? S'ils sont pas ouverts, vous voyez, à la discussion, mais ne soyez pas dans la vengeance, ne soyez pas dans «c'est la faute d'eux». Vous avez la responsabilité de votre vie, je pense que ça a été très bien expliqué dans ce livre et j'en profite, pour, faire un gros, gros bisou à mon papa là-haut, qui, voilà, qui est toujours dans mon cœur et qui est toujours près de moi donc j'ai, aussi été touchée, par cette carte et comme je vous dis, jamais je ne regretterai de lui avoir pardonné avant son décès. Voilà. Essayez d'en faire autant, pour vous déjà et pourquoi il a continué de culpabiliser après son décès? Eh bien, c'est tout simplement parce que je lui ai pas dit à haute voix, que je lui avais pardonné parce qu'avec lui, la communication était difficile. C'était quelqu'un de sensible. Donc voilà, c'est la seule chose que je regrette, mais j'ai pu lui dire après, en passage d'âme. Voilà, donc je vous invite à faire de même et au moins pour vous et puis si vous arrivez à le dire à vos parents, c'est encore mieux. Mais sachez une seule chose, c'est que vous aussi vous êtes parents et vos enfants, auront toujours quelque chose à vous reprocher. C'est clair, même si vous faites de votre mieux. Bonne communication entre vous et vos parents si, ils sont, toujours en vie. S'ils ne le sont pas, bah, vous pouvez, me contacter, pour essayer de communiquer avec eux, avec leur âme en tout cas, avec vos défunts. Voilà, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une bonne semaine. Cette fois-ci, on se retrouvera que la semaine prochaine pour, la carte de la semaine, qu'attend, avec impatience cet abonné tous les lundis. Je vous fais de gros, gros bisous à tous. Aimez-vous les uns les autres et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.